bienvenue, amis membres de la chaîne. On va regarder ensemble en fait ce que justement on doit interpréter ici. 9 de coupe, comme vous pouvez le voir, nous parle d'un désir profond, mais un désir qui n'est pas vu, qui n'est pas compris encore. Il y a quelque chose qui vraiment vous échappe parce que 8 de bâton, on a vraiment cette idée que vous avez besoin d'un groupe presque pour vous montrer le chemin. Vous avez besoin de ce groupe et vous avez la grande papesse au dos de deck parce qu'on n'a pas regardé le dos de deck tout à l'heure. Vous avez cette connaissance intérieure qui sera source d'inspiration, qui sera source de connaissance, qui sera source d'activité, et de création, qui sera source en fait de quelque chose que votre mental ne peut pas capter. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le premier message, on avait idée de foi. Croire, prier et savoir. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué au premier abord, parce que je crois qu'il y a cette lourdeur et vous avez le 5 de bâton. Il y a un conflit là. On sent que l'opportunité est entachée de quelque chose de négatif, de quelque chose de difficile. 9 d'épée. Encore une fois, il y a cette idée de dispute, il y a cette idée de contradiction, il y a cette idée où on remet en question en fait ce qu'on vous dit. On vous fait une proposition, mais elle est entachée en fait d'une énergie toxique et négative, cette proposition. On va poursuivre avec le roi de coupe. Nous avons le 13, la reine d'épée. On a besoin de unifier quelque chose en soi au plan mental, de coupe, mais on doit le faire au nom de l'amour, comme tout à l'heure. Dans le message principal de départ, en fait, on avait cette idée, je fais quelque chose par amour, pas par l'appât du gain. Et pourtant, l'opportunité, elle est bien matérielle. Valet de denier nous parle de cette matérialité, nous parle de cette possibilité matériellement en fait réalisable, mais par contre, elle ne peut être réalisée que si vous avez ce côté émotionnel qui est pleinement impliqué. 3 de coupe, c'était la même énergie que on avait ici. Il y a cette idée de aller au-delà de ce qu'on voit, aller au-delà de ce qu'on perçoit, parce que là, le 7 d'épée nous dit il y a quelque chose qui n'est pas révélé, il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Cette opportunité cache en fait un manque de sincérité. Cette opportunité cache un côté honnête, parce qu'il y a quelque chose de malhonnête. On le sent immédiatement dans le valet de denier, comme si on vous proposait quelque chose pour vous calmer, pour vous apaiser, en fait pour se débarrasser de vous quelque part. Et en même temps, derrière, en fait, on essaye de vous manipuler, j'ai l'impression, par cette proposition. On essaye de jouer sur la corde sensible afin que vous ne fassiez pas de dégâts, que vous ne fassiez pas de vagues, que vous restiez dans quelque chose peut-être qui correspond et qui convient à cette personne-là. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que plus vous allez approfondir les choses, plus vous allez aller vers quelque chose de profond, et notamment cet as de coupe. Et je vous dis, comme tout à l'heure, on a cette idée, ces efforts que vous allez réaliser, ces efforts que vous allez devoir faire, peut-être vous allez devoir revoir quelque chose dans toute sa complexité. Je pense vous allez faire ces efforts au nom de l'amour. Vous allez faire ces efforts au nom du cœur, de l'émotion, pas du tout au nom de l'appât du gain. Et encore le magicien. Comme tout à l'heure, je ne sais pas combien de fois il est ressorti, vous avez ce magicien qui est en train de me dire, mais en fait, je peux retrouver ma capacité de création, ma capacité de construction, ma capacité de réalisation, si je me plonge dans mon cœur. Parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui est beaucoup plus fort que la manipulation elle-même. Il y a quelque chose dans votre cœur qui est beaucoup plus fort que cette situation elle-même. 9 de coupe avec le 5 de bâton, vous avez encore la papesse. Il y a encore cette idée que seule la prière, seule la connexion à l'énergie supérieure, seule la connexion à une énergie qui dépasse, qui va au-delà, vous apportera la guérison, vous apportera la possibilité, vous apportera les moyens nécessaires pour en fait matérialiser, concrétiser ce quelque chose qui est presque à portée de main. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous rendez pas compte en fait de tout ce que vous savez déjà. Et oui, mais on le sent ce diable tout au long de ce tirage. On le sent dès le valet de denier. On sent cette toxicité, on sent cette complexité qui va
pousser, qui va conduire à l'instabilité, qui va pousser à quelque chose qui est dit mais n'est pas pensé réellement, quelque chose qui est exprimé mais qui n'est pas pensé dans la réalité. Il y a ce décalage entre ce qu'on propose et ce qui est la réalité elle-même. C'est pour ça que vous avez besoin de cette énergie spirituelle pour dépasser cette énergie toxique, cette énergie de diable. Et vous pouvez le faire parce que il faut agir vraiment en ce qui concerne votre cœur, votre âme, c'est-à-dire que désirez-vous réellement? Quoi êtes-vous prêt à faire des efforts? Et vous avez ce 3 de bâton qui nous dit vous pouvez faire des efforts pour quelque chose qui en fait a besoin d'être... c'est incroyable comme il y a cette idée de temps là qui vibre. C'est-à-dire que le temps est de votre côté. Le temps se trouve de votre côté. Le temps est vraiment quelque chose qui va être important. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de précipiter les choses. C'est pour ça que vous aviez aussi dès le départ le 3 de bâton qui nous parlait. Et vous voyez, vous avez le chevalier de denier. Il y a vraiment cette idée, et il y a encore cette idée de temps. Se poser, discuter, échanger avec des gens. Et j'ai l'impression qu'il y a des groupes sur Internet qui peuvent vous aider. À trouver la façon, la manière de vous enlever cette épine du pied, parce que c'est l'idée. Enlever l'épine du pied, enlever ce quelque chose qui vous bloque, parce que tout est presque prêt, il vous manque juste un détail, il vous manque juste un élément que vous avez besoin en fait de guérir, dont vous avez besoin de prendre soin ici. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mon avis pour vous là tout de suite. Vous avez le 9 de bâton. Il faut vous protéger et à mon avis ce qui sera important de protéger, c'est cette pureté qui est en vous. Protéger ce quelque chose qui est en vous et qui n'est pas accessible immédiatement, et notamment ne pas laisser cette manipulation envahir votre cœur et votre âme. 2 d'épée. Il y a quelque chose qui vous échappe. Mais vraiment, ça vous échappe. Quand je dis ça vous échappe à vous, c'est-à-dire à votre conscience. D'où le fait d'avoir besoin ici d'aller chercher des conseils auprès des gens. Ces personnes vont vous aider à atteindre cet enfant intérieur qui va agir en fait par amour et non par la volonté d'obtenir telle ou telle chose. Et surtout, la clé, elle est vraiment dans votre cœur. La clé de guérison est dans votre cœur. Et c'est ça qui va vous permettre de voir à travers en fait cette manipulation, de voir à travers cette énergie toxique, de voir au-delà de cette manipulation. Et vous allez pouvoir découvrir quelque chose qui, à mon avis, va être hyper intéressant, notamment pour vous plonger dans une énergie beaucoup plus positive et pour reconstruire quelque chose qui sera beaucoup plus positif. Allez, on va voir quelques oracles. On va commencer par notre oracle. La poche médecine. On sent que vous avez besoin là de prendre soin de vous. De mes secrets bien cachés. Je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. C'est exactement ce qu'on sent ici. C'est que vous avez un défi à relever. Ce défi est entaché d'une énergie toxique, d'une énergie négative. Mais vous avez quelque chose en vous qui peut combattre cette négativité, qui peut combattre cette toxicité. Vous avez quelque chose en vous que vous avez besoin d'explorer. Et pour l'explorer, vous avez besoin d'autres êtres de lumière. Ok, merci. Vous avez besoin d'autres êtres de lumière que vous allez trouver dans un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, vous pouvez trouver pour certains d'entre vous à distance. Ce n'est pas obligatoirement des gens qui sont dans la matière, qui sont physiquement présents. Ça peut être par Internet, par des réseaux sociaux, etc. Et surtout, vous avez besoin de prendre votre temps pour plonger dans cette intériorité, pour identifier quelque chose qui va vous motiver et qui va vous permettre de remettre les pendules à l'heure. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que le temps vibre énormément. Vous avez besoin de temps et surtout, il y a cette idée de recommencement. Il y a cette idée de volonté de recommencer quelque chose afin de se retrouver avec soi.
J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière. Et il y a une ombre, il n'y a pas de doute ici. Rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. C'est exactement le point de départ de notre message. C'était l'impératrice, c'était la créativité. Mais votre créativité est bloquée par une énergie d'ombre. Et là, vous avez besoin d'aller chercher cette connaissance, cette information qui est en vous, ce quelque chose qui est profondément ancré dans votre âme et qui vous aidera en fait à dépasser les choses telles qu'elles sont. Le bouclier. Et encore cette idée de protection. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Je pense que vous pouvez dépasser ces limites grâce à des valeurs pures. Parce que vous avez besoin ici d'une pureté et vous avez besoin, vous voyez la prêtresse en synthèse, oui, on sent qu'il y a ce côté foi, il y a ce côté presque druidique, chamanique, vous voyez, quelque chose qui est ici et qui n'est pas ici. Il y a cette idée de se connecter à cette énergie qui vous dépasse et qui va au-delà de tout cela. Souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours, sacré vous l'êtes. Oui, vous avez quelque chose qui résistera face à cette énergie toxique. Vous avez quelque chose qui résistera à cette situation et ça résistera avec beaucoup de puissance parce qu'il y a une force en vous dont vous n'êtes pas conscient aujourd'hui. Le petit message de cœur, comme oui, tout tourne autour du cœur chez vous là. Alors je vous lis le petit message. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes ces divines aspirations. Ose suivre ton cœur. Souvenez-vous de ce qu'on avait ici. On a cette idée, effectivement, c'est le cœur qui donne et impulse la direction. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.